Toutes les voitures d'occasion ont une histoire, mais connaissez-vous la vôtre? Voilà le slogan accrocheur du site autorigine.com, car comme son nom l'indique, vous allez pouvoir, grâce à cette plateforme, vérifier en détail l'historique d'un véhicule avant de l'acheter et donc éviter toute arnaque possible. Pour en parler, j'accueille la directrice marketing et communication d'autorigine.com, Alexandra Prel. Bonjour. Bonjour Éléonore. Merci d'être avec nous. Alors, le marché du véhicule d'occasion, c'est un marché énorme, 3 fois plus grand que le marché du véhicule neuf. Vous et vos équipes, vous êtes devenus de véritables enquêteurs de la voiture d'occasion. Mais tout d'abord, quel a été le point de départ de la création du site? Effectivement, en fait, il y a eu un constat. On a constaté en fait qu'il y a environ 6 millions de voitures au niveau de la transaction qui est faite en France chaque année et 4 millions qui sont faites entre particuliers. Donc on constate aussi que le vendeur, lui, son souhait, c'est vraiment de vendre le véhicule au meilleur prix. À l'inverse, l'acheteur, lui, il n'a pas le choix de croire en fait ce que le vendeur dit. Donc on se dit à ce moment-là, le vendeur doit faire en sorte de donner l'information la plus précise possible. Donc dû à ce constat, le fondateur et dirigeant Fabien Cohen-Solal s'est dit pourquoi ne pas créer en fait une plateforme pour faire cela. Donc il a fait en sorte de échanger avec différentes personnes, de comprendre un peu mieux le secteur, le milieu automobile, et à partir de 2015 il s'est lancé, et c'est en 2017 en revanche, suite à plusieurs différentes étapes pour créer tout ceci, que Autorigine est sorti. Alors en quoi ce service fait-il finalement évoluer le marché de l'automobile ? Et ben en fait, aujourd'hui, en France, il y a entre 70 à 10 jours pour vendre une voiture, et on constate aussi que dans d'autres pays, c'est 2 à 3 fois moins de temps, donc environ entre 15 à 40 jours. Donc ce souci, on peut le constater peut-être à cause des hésitations des acheteurs. Ils ne sont pas rassurés, donc le but est vraiment que, comme dans les autres pays, satisfaire en fait lors de la vente et proposer automatiquement en fait un rapport d'historique pour que ça soit plus rassurant lors de l'achat d'un véhicule. Tout à fait. Qu'à chaque fois, en fait, on est obligé de croire en la bonne foi du vendeur. On n'a pas le choix. C'est pour ça que beaucoup de gens sont toujours un peu frileux à l'idée d'acheter une voiture comme ça entre particuliers. Alors concrètement, je souhaite acheter une voiture, mais pour en savoir plus sur son passé, je vais donc sur votre site. Je tape la plaque d'immatriculation et ensuite quelles informations vous pouvez me fournir exactement? Alors tout à fait, vous tapez la plaque d'immatriculation directement sur l'espace qui est situé sur notre site internet et vous allez avoir un rapport d'historique qui va sortir instantanément et qui va vous proposer en fait des données administratives du véhicule. Donc par exemple le nombre de propriétaires, la typologie du propriétaire, vous allez savoir si c'est un particulier, un professionnel qui l'a conduit, vous allez savoir si le véhicule a été utilisé en tant que voiture auto-école ou location, parce que bon, la manière de conduite n'est pas la même, le nombre de kilométrages risque de ne pas être le même également. Vous allez avoir aussi une information sur si la voiture a été importée ou même si le véhicule a été remis sur le marché et hors d'usage, bien évidemment, ce qui est terriblement dangereux pour un conducteur ou même pour les personnes qui sont autour. Vous allez savoir également si votre véhicule est sécurisé, notamment avec la notation de sécurité. Vous allez aussi savoir si il y a eu des éléments inhabituels avec ce véhicule. Voilà, tout un élément d'information administratif qui rassure sur le véhicule lui-même et savoir si tout est les dires du vendeur sont réels. Et puis sur certains véhicules, mais pas tous, on a quelques relevés kilométriques, mais ça c'est en fonction en fait des fournisseurs de data qui nous donnent les éléments s'ils les ont ou pas. Voilà. Et donc, ces rapports, on peut les télécharger sous quel format? Alors aujourd'hui, ces rapports, on ne peut pas les télécharger étant donné que ce sont des rapports qui évoluent assez régulièrement, étant donné qu'on a des données qui
aussi s'enrichissent au fur et à mesure. Donc ce rapport en fait est disponible aujourd'hui 30 jours sur le site. Donc les personnes ont un compte, ont un accès. Il peut aller le voir pendant 30 jours en illimité. On ne peut pas l'imprimer ? Alors les personnes peuvent l'imprimer, il n'y a aucun souci. Ils peuvent eux-mêmes l'imprimer. Ils peuvent également faire, comme on dit en digital, un screenshot bien sûr. Pour pouvoir ensuite en faire part aux vendeurs et dire voilà, moi je suis allé sur ce site Autorigine et j'ai constaté que ce que vous m'avez dit ne correspond pas du tout. Vous dites que je suis le deuxième propriétaire et en fait non, je ne suis pas le deuxième propriétaire. Je constate que la voiture a été importée. D'où vient cette voiture? Est-ce qu'elle vient de Belgique, d'Allemagne ou autre? Voilà, donc c'est un point complémentaire pour rassurer et pour être sûr de son choix au niveau de l'achat du véhicule. Mais comment vous trouvez toutes ces informations? Et est-ce qu'on peut connaître l'identité des anciens conducteurs? Alors, on récupère ces informations auprès de nos partenaires. Aujourd'hui, on a une API qui crée en réel, en fait, qui récupère toutes ces données en réel et qui communique entre elles, en fait, toutes ces différentes API. Et toutes ces données sont récupérées auprès de nos partenaires. On a aussi quelques bases de données, nous, de notre côté, mais majoritairement, c'est auprès de nos partenaires fournisseurs de data. Aujourd'hui, nous, on récupère vraiment que de la donnée automobile, de la data automobile. On ne récupère pas du tout de la donnée sur les coordonnées du propriétaire, notamment parce que c'est illégal, on n'a pas le droit et on ne les récupère pas du tout. Donc si quelqu'un nous demande le nom du propriétaire, on dira non, on ne peut pas vous fournir le nom du propriétaire, on peut vous fournir le nombre de propriétaires qui ont conduit la voiture. C'est pour en fait éviter aussi tous les problèmes de confidentialité. On peut pas, c'est souvent dit aux personnes, est-ce que vous aimeriez qu'on dise que vous êtes le propriétaire de telle voiture ou autre? Et la plupart du temps, les personnes disent non. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi aujourd'hui des lois à respecter et à suivre, même dans le secteur automobile. Et en termes de tarifs, du coup, combien ça coûte? Alors en termes de tarifs, on offre plusieurs possibilités. Elles sont adaptables en fonction si vous êtes acheteur ou vendeur. Si vous êtes par exemple acheteur particulier, vous pouvez consulter un rapport à 6,90 €. Voilà. Si vous êtes en revanche, vous dites oui mais moi j'ai 3 voitures, je souhaite choisir entre 3 voitures. Il existe un pack dégressif à 15,90 €, où là ça vous donne donc de consulter 3 rapports différents. Et à l'inverse, si vous êtes un vendeur particulier, vous avez une offre à 9,90 € qui vous permet en fait en tant que vendeur de donner des informations complémentaires par rapport au rapport d'historique, donc c'est-à-dire par exemple peut-être des informations complémentaires sur les contrôles techniques, sur les factures que vous avez faites pour réparer votre voiture, etc. Et par un biais de lien, vous pouvez le transmettre directement aux acheteurs gratuitement. Voilà, donc ça permet, au niveau digital, de transmettre l'information automatiquement aux acheteurs et de montrer patte blanche sur le véhicule que vous avez en votre possession et que vous souhaitez vendre. Voilà. D'ailleurs, j'ajoute que moi j'ai fait le test, je suis allée sur le site et dès la page d'accueil, on a la possibilité de rentrer sa plaque d'immatriculation, de valider et avant même de payer, on a quand même déjà quelques petites informations sur le véhicule pour être sûr, avant de passer au paiement, qu'il s'agit bien de ce véhicule-là dont on veut connaître le rapport. Voilà, donc ça c'est aussi intéressant. Est-ce que le service Autorigine concerne aussi les 2 roues ? Alors, il concerne également les 2 roues, tout à fait. En fait, ça concerne totalement tous les véhicules immatriculés en France à moteur. Donc, ça inclut les motos, les scooters, mais ça inclut également les véhicules un peu plus imposants comme les camions, les tracteurs, voilà, tous ceux qui ont une plaque immatriculation en France et qui ont circulé en France. Donc, parce qu'il peut y avoir un véhicule qui vient de l'étranger, mais au moment du changement de plaque d'immatriculation, qui est immatriculée en France et qui roule en France. Donc là, elle va entrer dans notre base de données à un instant T et là, on aura une information en disant que cette voiture a été importée, mais qu'aujourd'hui, elle est en France et qu'il y a telle et telle information qu'on récupère au fur et à mesure du temps. Voilà. Alors, depuis la création du site, combien de rapports vous avez édités ? Alors aujourd'hui,
La société a un peu plus d'1 an et demi, presque 2 ans, donc on a un peu plus de 1 million de rapports générés à date, on est ravis de ce résultat, et on a un peu plus d'1 millier de personnes qui viennent chaque mois consulter un rapport. Donc on est de plus en plus ravis et ça s'est augmenté en ce début d'année, et on est content parce que plus les clients sont satisfaits et nous font savoir, plus ça nous motive en fait d'améliorer nos rapports, de les enrichir et de les aider à limiter au maximum ces arnaques d'achat de véhicules d'occasion. Alors pour terminer, est-ce que vous avez des objectifs pour 2019 ? On a des objectifs, évidemment, on en a quelques-uns. Continuer à enrichir nos rapports d'historique, parce que ce qui est nécessaire pour éviter tout ce qui est arnaque et autres. On est en train de faire des tests aussi avec des professionnels au niveau de certaines données pour améliorer notre service, pour aussi essayer de communiquer de manière différente sur différents canaux de distribution avec des professionnels. Et puis on se dit pourquoi pas se développer également vers des pays étrangers qui n'ont pas ce service et qui seraient très intéressés pour l'avoir et pour être rassurés. Donc voilà, ce service, il existe déjà aux États-Unis, je crois, et en Belgique. Tout à fait. Il existe aux États-Unis. Voilà. Tout à fait. Mais chacun utilise en fait ses données, ses propres données, et chacun gère son territoire entre guillemets. Donc voilà. Et peut-être aussi envisager peut-être aussi un partenariat avec eux pour voir comment on peut corréler nos données et éviter de juste dire qu'on a un véhicule importé et se dire ok, on a un véhicule importé, mais est-ce qu'on peut avoir des données si ce véhicule vient de Belgique ou des États-Unis, etc. Voilà, donc il y a encore plein de choses à faire. On est une jeune petite start-up, donc tout démarre et on essaye de faire évoluer les choses au fur et à mesure du temps, que ce soit au niveau stratégie, business, communication, marketing, ou même auprès de notre service client qui lui aussi fait un travail assez important, parce que c'est grâce à lui qu'on récupère des informations ou qu'on voit que les personnes sont de plus en plus intéressées par ce service-là et ont besoin d'être assurées lors d'un achat. Et j'invite tous ceux qui nous regardent à aller jeter un coup d'œil à autorigine.com. Merci beaucoup en tout cas Alexandra Aprel d'être venue ce matin. Je rappelle que vous êtes la directrice marketing et communication d'autorigine.com.